Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un épisode particulièrement intense et chargé d'émotions de Ici tout commence, saison 5, épisode 1083, qui sera diffusé le lundi 6 janvier 2025. Préparez-vous à découvrir des moments inoubliables où le deuil, la culpabilité, et les tensions entre les personnages atteignent leur paroxysme. Au programme, Joachim, submergé par un sentiment de perte insurmontable, s'en prend à Clotilde. Tandis que l'Institut se mobilise pour rendre un dernier hommage à Martha dans une cérémonie touchante. Mais ce n'est pas tout, des révélations inattendues, des confrontations bouleversantes. Et des moments plus légers viennent équilibrer cet épisode riche en rebondissements. Entre émotions brutes et intrigues captivantes, cet épisode promet de vous tenir en haleine du début à la fin. Restez avec nous pour tout savoir sur les détails de cet épisode poignant, et partagez vos impressions avec notre communauté passionnée. Dans cet épisode, Joachim est au bord de l'implosion. Envahi par une culpabilité insurmontable et un profond sentiment de perte. Chaque pensée le ramène inévitablement à Martha et à ce vendredi fatal où il n'était pas là pour elle. Même s'il sait rationnellement qu'il n'aurait peut-être pas pu changer le cours des événements, une partie de lui refuse d'abandonner cette idée. Si seulement j'avais été là, se répète-t-il. Comme un mantra douloureux. L'idée que Martha ait vécu ses derniers instants seule, sans un visage familier à ses côtés, le ronge de l'intérieur. Cette culpabilité se transforme rapidement en colère. Et Clotilde devient la cible de ses reproches. Il lui en veut de ne pas avoir pris l'initiative d'aller à Narbonne pour passer du temps avec Martha. Aux yeux de Joachim, cette inaction symbolise quelque chose de plus grand. Une série de choix où il a constamment dû s'effacer, s'adapter, et suivre le rythme imposé par Clotilde. Ce sentiment d'avoir été relégué au second plan dans des moments cruciaux l'étrangle. Mais derrière sa rage, un vide immense se fait sentir. Ce n'est pas seulement la mort de Martha qui l'anéantit. Mais aussi le sentiment qu'il aurait pu faire plus, qu'il aurait dû être quelqu'un de différent, quelqu'un capable de prévenir cette tragédie. Son désespoir devient un miroir de ses propres insécurités et d'un mal-être profond qu'il n'avait jamais confronté. Joachim, un homme généralement réservé, se retrouve pris dans un tourbillon d'émotions brutes. Ce moment est révélateur, non seulement de son amour sincère et dévoué envers Martha, mais aussi des tensions latentes dans sa relation avec Clotilde. Une fissure s'est créée, amplifiée par les non-dits et les décisions qui n'ont jamais été pleinement discutées. Dans cet instant de vulnérabilité, Joachim ne lutte pas seulement contre les fantômes du passé, mais aussi contre lui-même et tout ce qu'il représente. Cette scène offre un aperçu poignant des complexités de la psychologie humaine et des relations. Comment la perte, la culpabilité, et les ressentiments peuvent coexister et s'entrelacer, transformant un homme en une tempête de sentiments contradictoires. Le spectateur ne peut qu'être captivé par cette intensité émotionnelle, partageant avec Joachim le poids de ses regrets et de sa douleur. L'atmosphère était lourde et pesante lors de l'enterrement de Martha, un moment de douleur intense pour tous ceux qui l'ont connu. Tessier, habituellement si stoïque, a laissé tomber son masque, incapable de retenir ses larmes. Cette scène inattendue a ému profondément les personnes présentes, dévoilant une facette plus humaine de cet homme souvent perçu comme froid et distant. Charlène, discrète, assistait également à la cérémonie, visiblement affectée par la perte de Martha. Plus tard, au sein de l'Institut, Lionel, Anaïs, Hortense et Mehdi écoutent attentivement le récit de Tessier, encore marqué par cette journée déchirante. Chaque mot qu'il prononce reflète la tristesse et le poids de l'événement, comme si la perte de Martha continuait de résonner en lui. Touché par cette ambiance, Hortense propose alors une idée lumineuse, empreinte de douceur, organiser une petite cérémonie à l'Institut. Une façon pour tous de dire au revoir à Martha. De lui rendre hommage dans un cadre familier où elle a marqué tant de vies. De son côté, Clotilde se confie à Constance et Rose, profondément troublée par la distance grandissante entre elle et Joachim. Elle leur avoue qu'il lui en veut de ne pas avoir été présente pour Martha avant sa mort. Cette culpabilité indirecte la ronge. Mais Rose, toujours perspicace, essaie d'apporter une perspective différente. Elle suggère que Joachim, submergé par sa peine, cherche désespérément un responsable pour apaiser sa douleur. Dans ces moments de deuil,
il est fréquent de diriger sa colère et son chagrin vers les personnes les plus proches. Ce tableau de douleur et d'émotions complexes illustre à quel point la perte de Martha a laissé une empreinte indélébile sur ceux qui l'entourent. Entre regrets, incompréhensions. Et tentative de réconfort, chacun tente à sa manière de naviguer dans cette période de deuil, montrant les failles, mais aussi la solidarité, qui unissent cette communauté. L'idée de la cérémonie portée par Hortense pourrait bien être une occasion pour tous de se retrouver, d'exprimer leurs émotions, et peut-être de commencer à apaiser leur cœur meurtri. Taïsia, encore marqué par la perte de Martha, prend l'initiative d'aller voir Joachim. Il le trouve plongé dans un silence lourd. Toujours en proie à une colère sourde et à une douleur qu'il n'arrive pas à verbaliser. Tessier, avec une rare délicatesse, lui demande de ses nouvelles et tente de créer un pont. Conscient que les mots seuls ne suffiront pas à apaiser ce qu'il ressent. Il en profite pour lui parler de la petite cérémonie que les élèves ont décidé d'organiser en hommage à Martha. L'événement, pensé en toute simplicité et intimité, a pour but de célébrer sa mémoire et de permettre à chacun de lui dire un dernier adieu. Joachim, cependant, reste hésitant. La perspective de participer à cette cérémonie semble l'éloigner davantage de son propre processus de deuil. Rongé par la culpabilité et la colère, il répond froidement qu'il ne sait pas s'il viendra. Il semble chercher à s'isoler davantage, incapable de se résoudre à partager ce moment collectif, qu'il perçoit peut-être comme un rappel douloureux de ce qu'il n'a pas pu accomplir pour Martha. Lorsque le jour de la cérémonie arrive, Tessier, Constance et Clotilde sont présents, aux côtés d'un petit groupe d'élèves. L'ambiance est empreinte d'une émotion contenue. Chacun partageant en silence son respect et son affection pour Martha. Les discours sont rares, mais les regards en disent long sur le chagrin partagé. Toutefois, une absence est remarquée. Celle de Joachim. Plutôt que de se joindre à eux, il a choisi de rester seul, préférant faire face à son deuil de manière personnelle. Joachim passe cette journée à trier les affaires de Martha. Une tâche à la fois douloureuse et cathartique. Chaque objet qu'il manipule semble raviver des souvenirs, ajoutant du poids à sa colère. Il n'est pas seulement furieux contre lui-même ou contre les circonstances, mais également contre le monde entier, incapable de comprendre pourquoi cette tragédie a dû arriver. Ce tri devient son moyen d'affronter cette perte, même si cela semble le plonger encore plus profondément dans sa solitude et son amertume. L'ambiance à l'institut est solennelle. Imprégnée d'une profonde tristesse, mais aussi d'une volonté commune de rendre hommage à Martha, partie trop tôt. Dans le petit jardin de l'école, élèves et professeurs se rassemblent, formant un cercle empreint de respect et de recueillement. Le moment est grave, mais une certaine chaleur humaine unit les participants, comme un baume sur la douleur collective. Tessier prend la parole, les traits marqués par le chagrin, mais la voix ferme et posée. Dans un discours bref mais puissant, il choisit des mots qui résonnent avec justesse. On a des mots pour dire les peines légères, mais les grandes douleurs ne savent que se taire. Un silence suit sa déclaration, lourd de signification. Comme si chacun sentait le poids de cette vérité. Les regards se croisent, les émotions montent, mais les mots de Tessier, empreints de dignité, parviennent à toucher chaque cœur. Ensuite, Hortense invite les élèves à participer à un geste symbolique. Un lancer de ballon est organisé. Chaque ballon porte un mot, une pensée ou un souvenir que chacun souhaite adresser à Martha. C'est un moment poignant, où l'espoir de voir ces messages s'élever vers le ciel semble offrir un peu de réconfort. Les ballons, colorés et porteurs de tant d'émotions, s'élèvent doucement, emportés par le vent. Cependant, un incident inattendu vient briser la solennité du moment, le ballon d'Anaïs éclate subitement dans le ciel. Son mot, chargé de tendresse et de regret, tombe au sol, attirant l'attention générale. Lionel, fidèle à son humour mordant et à sa spontanéité, s'approche d'Anaïs et glisse avec un sourire, « Elle est rancunière, Martha. » Ce commentaire, à la fois léger et inattendu, provoque quelques sourires furtifs dans l'assemblée. C'est une façon discrète de ramener un peu de légèreté dans ce moment de gravité, un rappel que même dans la peine, Martha aurait sans doute préféré qu'on se souvienne aussi de son esprit vif et de son humour. Ce mélange de gravité et de tendresse reflète l'essence même de cet hommage. Chacun y trouve sa manière de dire adieu à Martha. Dans le silence des paroles de Tessier, dans l'espoir porté par les ballons,
ou dans l'humour subtil de Lionel. Ce moment collectif est un hommage non seulement à la mémoire de Martha, mais aussi à l'humanité de ceux qu'elle a laissés derrière elle. Joachim, toujours hanté par la perte de Martha, décide de continuer à trier ses affaires dans une tentative de se reconnecter à elle, mais aussi pour chercher des réponses. Dans une pile de documents, il tombe sur une ordonnance au nom de Martha. Intrigué, il remarque que l'ordonnance provient de Constance, ce qui attise immédiatement sa curiosité et sa méfiance. Incapable de retenir ses questions, il part confronter Constance. Sa colère déjà sur le point d'exploser. Face à lui, Constance semble d'abord surprise, puis profondément mal à l'aise. Joachim lui demande des explications, sa voix tremblant d'émotion et de colère. Constance, submergée par la pression, finit par avouer qu'elle a croisé Martha un week-end où elle se rendait à Narbonne pour voir Charlène. Martha lui avait confié qu'elle souffrait de maux de tête persistants, de troubles de la vision et de vertiges. Inquiète mais pensant à un surmenage. Constance lui avait conseillé de consulter rapidement son médecin traitant. Mais, selon toute vraisemblance, Martha n'avait jamais pris rendez-vous. Cette révélation agit comme une étincelle dans un baril de poudre. Pour Joachim, c'est comme si une porte s'ouvrait sur une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Toute sa colère, toute sa frustration et tout son chagrin trouvent un point de chute, et ce point, c'est Constance. D'un ton tranchant, il l'accuse, c'est de ta faute si elle est morte. Tu savais qu'elle n'allait pas bien, et tu n'as rien fait de plus. Tu l'as laissée dans cet état. Constance, déjà fragile émotionnellement, ne peut retenir ses larmes. Elle éclate en sanglots, incapable de répondre à cette accusation brutale. Elle essaie de balbutier des excuses, des justifications, mais rien ne semble suffisant aux yeux de Joachim. Pour lui, c'est comme si cette révélation venait renforcer sa propre culpabilité, tout en la déplaçant sur quelqu'un d'autre. Cette confrontation est un moment bouleversant, où la douleur brute de deux personnages entre en collision. Joachim, incapable de gérer sa propre culpabilité et sa tristesse, cherche un coupable pour apaiser son cœur meurtri. Constance, de son côté, est submergée par le poids de ses propres regrets, se demandant si elle aurait pu faire davantage pour Martha. Ce moment met en lumière la complexité du deuil et la manière dont il peut fracturer même les relations les plus solides. Chacun est face à ses propres démons. Et la route vers la réconciliation semble plus éloignée que jamais. Dans une autre intrigue légère de cet épisode, Gaspard, visiblement agacé, confie à Léonard que son pull préféré et son dentifrice ont disparu. Un vol banal à première vue, mais qui semble prendre une importance particulière dans la dynamique de la maison. Léonard, intrigué par cette anecdote, tente de rassurer Gaspard tout en cherchant à en savoir plus. Ce moment léger met en avant les petites tensions du quotidien, qui ajoutent une touche d'humour aux relations entre les personnages. De son côté, Maya, toujours à la recherche d'idées originales, pousse Solal et Zoé à s'aventurer dans une expérience hors du commun. Les propositions fusent. Une nuit de luxe dans une villa chic appartenant au père de Solal ou une aventure rustique en camping sauvage. Pour trancher, Maya propose de tirer au sort. Cependant, malicieuse et légèrement tricheuse, elle manipule subtilement le résultat pour s'assurer que ce sera « camping sous la tente » en plein hiver. Malgré l'enthousiasme apparent, Solal se retrouve rapidement confronté à ses limites. Lorsqu'ils arrivent au marais pour monter la tente, il se débat maladroitement avec les piquets et les toiles, visiblement dépassés. Après quelques tentatives infructueuses, il finit par avouer à Zoé, un peu embarrassé, « Je n'ai jamais dormi sous une tente ». Zoé, entre rire et exaspération, décide de prendre les choses en main, ajoutant une touche d'humour et de complicité à leur aventure glaciale. Pendant ce temps, l'institut bouillonne d'activités avec 2 ateliers culinaires bien distincts. Alice propose aux élèves de revisiter la frangipane pour célébrer l'épiphanie. En binôme, ils doivent créer un dessert original mettant en valeur cette spécialité traditionnelle. Ce défi suscite un mélange d'excitation et de compétition amicale parmi les élèves, chacun cherchant à dépasser les attentes. De son côté, Claire leur lance un autre défi. Travailler avec des écrevisses, un ingrédient délicat mais raffiné. Les élèves doivent faire preuve de créativité et de maîtrise technique pour sublimer cet ingrédient peu commun.
Ces deux ateliers mettent en lumière l'énergie et la passion des étudiants, tout en reflétant la diversité des enseignements culinaires de l'Institut. Entre tensions légères, défis culinaires et aventures en plein air, ces scènes offrent une dynamique variée et divertissante. Chaque personnage, à sa manière, contribue à enrichir l'histoire. Que ce soit à travers des situations humoristiques, des défis personnels ou des moments de partage et de découverte. Et voilà. C'est la fin de notre plongée dans cet épisode bouleversant d'Ici tout commence. Saison 5, épisode 1083. Que pensez-vous des choix de Joachim et de la façon dont l'Institut a rendu hommage à Martha? Ce mélange de tensions, d'émotions brutes et de moments plus légers montre à quel point cette série sait toucher nos cœurs et captiver notre attention. Partagez vos impressions en commentaire. Quelle a été la scène qui vous a le plus marqué? Pensez-vous que Joachim pourra surmonter sa culpabilité et se réconcilier avec Clotilde? Et que dire de cette révélation inattendue sur Martha? Vos avis comptent, et on adore discuter avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. De vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et résumés. Ensemble, continuons à explorer les intrigues passionnantes de Ici tout commence. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles révélations et analyses. À la prochaine.